Notre thème est simple. À la dîme que tu es, ajoute la dîme que tu as. Nous l'avons tous suivi dans l'évangile. 10 personnes ont été guéries par Jésus. 10 lépreux ont été guéris. Ils étaient à 10. La dîme, c'est 1/10. Et une seule personne est rentrée dire merci à Jésus. Cette personne-là, nous la considérons comme la dîme personne. La dîme personnalisée. Parce que des 10, elle seule est rentrée dire merci. Nous la considérons comme une dîme en personne. Nous le considérons comme un homme dîme. Dis à ton voisin, sois un homme dîme. Distingue-toi. Sois différent. Si sur 100 personnes que Dieu bénit, 90 sont ingrates, toi fais partie des 10 qui seront reconnaissantes. Si Dieu bénit 1000 personnes et que les 900 sont ingrates, toi fais partie des 100 personnes reconnaissantes envers le Seigneur. C'est ça que j'ai dit. À la dîme que tu es, ajoute la dîme que tu as. Avant de donner la dîme, sois toi-même une dîme. Sois une dîme. Sois une dîme. La dîme en personne. Distingue-toi par ta danse, par tes acclamations, par tes amens, par ta joie en présence du Seigneur. Qu'on ne dise pas que tu fais partie des personnes qui dorment à l'église. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà le prix Nobel du sommeil à l'église. Ils dorment même pendant le Gloria. À la dîme que tu es, ajoute la dîme que tu as. Donc notre enseignement a 2 parties. Première partie, tu es une dîme, fais la différence, distingue-toi. Deuxième partie, tu as la dîme, paye-la. Donc, sois une dîme. Distingue-toi. Et je ne cesse de vous répéter ma phrase. Dans votre génération, si vous voulez la bénédiction, il vous faut la distinction. Distinguez-vous dans votre génération et vous serez bénis. Regardez les gens de votre âge et dites-vous, en quoi est-ce que je les dépasse? Il faut que tu travailles durement. Et j'ai dit que travailler dur, ce n'est pas aller au travail chaque jour. Travailler dur, ce n'est pas transporter des grosses charges. Travailler dur, c'est travailler en sorte que dans ton domaine, tu sois une référence sûre. C'est-à-dire, quand on dirait un jour ingénieur, qu'on pense à toi. Quand on dirait un jour journaliste, qu'on pense à toi. Si tu as une pharmacie, quand les gens vont penser à la pharmacie, qu'ils pensent d'abord à ta pharmacie. C'est ça, travailler dur. Devenir dans ton domaine une référence sûre. Quand on pensera à l'étudiant, qu'on pense d'abord à toi. Oh, il y a des étudiants dans cette université. Qui? Toi. Dans ton domaine, sois une référence sûre. Travaille de la sorte. Pas beaucoup transpirer, pas transporter de grandes charges, mais travailler de sorte que dans ce domaine-là, on dise, la référence, c'est elle. Dans la vente de l'huile, oh, vous voulez avoir de l'huile? Allez chez elle. Lui, il a toujours de l'huile et de bonne qualité. Vous voulez la farine? Allez chez ce monsieur-là. Il y a toujours de la farine.
Ah, il a une pharmacie. Là, les médicaments ne manquent pas. Toutes les spécialités sont là. Là, tu as travaillé dur. Mais lorsque dans ton domaine, tu n'es pas une référence, mais tu ne fais que transporter trop de charges, transpirer jour et nuit, tu dis j'ai travaillé dur. Tu n'as pas travaillé dur. Fais-toi un nom dans ton domaine. C'est ça, travailler dur. Alors, ça, tu te distingues déjà. Si dans ton domaine, les autres médecins, quand ils dorment, toi, tu dis non, moi, je dois être un médecin distingué. Il faut que le malade que je soigne dise celui-là, il a pris à bras le corps mon problème. C'était comme si c'était sa maladie. C'était comme si j'étais un membre de sa famille. Et quand les gens vont en parler dans ce domaine-là, tu deviendras une référence. Et étant devenu une référence, tu auras justement travaillé dur. Parce que tu t'es fait un nom. Je ne suis pas un médecin concurrent. Je ne suis pas un médecin négligent. Je ne suis pas un médecin paresseux. Je suis un ingénieur honnête. Je suis un journaliste honnête. Je suis un journaliste objectif. Lui, quand il donne une information, c'est toujours comme ça. Il ne ment pas. Il n'y mêle pas ses sentiments. Tu t'es distingué dans ta génération, dans ta profession, dans ton travail. Tu es un homme dîme. Tu es une femme dîme. Tu es une dîme vivante. C'est à cela que tu dois travailler. Et chaque soir, tu dois te demander, qu'ai-je fait aujourd'hui pour être une référence sûre dans mon domaine? Qu'ai-je fait aujourd'hui pour me faire un nom dans mon domaine? Amen. Un homme dîme. Un homme dîme. Alors ça, notre thème, à la dîme que tu es déjà une dîme, sois-le. Donc je suppose que comme chrétien, vous êtes déjà distingué dans vos familles, vous êtes différents. Quand on vous regarde, ah lui il prie. Voilà pourquoi il réfléchit comme ça. Tu es déjà différent. À l'école, à l'université, au travail, tu es déjà différent. Alors moi je suppose que ça c'est déjà un acquis. À la dîme que tu es déjà une dîme. Parce que je prends seulement le fait que tu es aujourd'hui à la messe ici. À la maison, on ne sait pas quand tu vas rentrer. Si tu rentres maintenant, on va s'étonner. Tu as fui. Donc on sait que tu vas à la messe. Tu y passes toute la journée de dimanche. Alors les gens disent, ah, lui va à la messe. Déjà tu t'es distingué en étant simplement chrétien de cette paroisse. En étant paroissien ici, tu t'es déjà distingué. Tu es déjà un homme dîme, une femme dîme. Donc, les choses que tu fais te distinguent déjà. Je dis, à la dîme que tu es, je considère que c'est déjà un acquis. Mais je vais l'approfondir, juste pour que tu ajoutes d'autres éléments, que tu sois encore davantage une référence en la matière dans le domaine. Premier point donc, tu es la dîme, sois différent. La différence vient d'où? De la conviction d'être appelé, d'être choisi. Je ne cesse de vous le répéter. La différence entre nous chrétiens loge là-bas. Si quelqu'un est convaincu que Dieu l'a appelé, que Dieu l'a choisi, il sera un chrétien différent. Si quelqu'un comprend qu'ici à la paroisse, il est en mission, envoyé par Dieu, il vivra son être paroissien différemment. Dis à ton voisin, je suis ici en mission. Quelle mission? Ça dépend. Qui t'a envoyé? Qui t'a appelé? Parce que quelqu'un peut être envoyé ici par le diable et un autre envoyé par Dieu. Nous tous, nous sommes en mission. Mais quelle mission? Il y en a qui sont en mission divine, d'autres sont en mission diabolique, satanique. Si tu es en mission divine ici, tu vas vivre autrement. Imaginez que ce matin Dieu t'a dit, va à l'église, grâce à toi, des hommes et des femmes seront bénis. Tous ceux qui seront autour de toi seront bénis. Donc tu es venu ici pour bénir les gens. Donc là où tu es, tant que tu seras là, les gens seront bénis. Tu vas rester pour bénir les gens parce que tu as une mission. Mais si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne feras rien.
Les chrétiens qui tiennent dans leurs engagements sont ceux qui ont compris que Dieu les a choisis, que Dieu les a appelés. Israël ne tient que grâce à ça. Israël, c'est un peuple entouré par des ennemis. Autour de lui, il n'y a que des Arabes, des musulmans. Mais ils tiennent bon. Pourquoi? Parce qu'ils ont la conviction, ils croient mordicus au fait que Dieu les a choisis. C'est ça qui les fait tenir. Ils peuvent rencontrer des épreuves de toutes sortes. Leur Bible, parce que la Bible est la leur d'abord, le salut vient de Jésus, leur dit malheur sur malheur pour les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Leur Bible dit qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi tu seras hors d'atteinte. Leur Bible leur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ont des appels, ils ont une vocation, ils croient en leur vocation. Et ainsi, ils se battent autrement. Écoutez ce que Pierre dit, 2 Pierre 1,10. C'est pourquoi, frère, redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection. Affermir. Donc la vocation est là, l'élection est là. Tu travailles à l'affermir, à la rendre forte. Mais elle est là, cette vocation. Elle est là, cette élection. Alors, il dit, si vous faites ça, si vous redoublez d'efforts pour affermir et votre vocation et votre élection, pas de danger de tomber. Vous n'allez pas tomber. Parce que Dieu vous a appelé. Et c'est ça l'église, l'assemblée de ceux que Dieu a convoqués, ekkaleo, appelés hors du monde. Dieu nous a appelés, Dieu nous a ekkaleo. Viens, viens, viens. Il nous a tirés de nos familles, de nos tribus, de nos clans, et il nous a amenés ici pour que nous formions une famille. Celui-ci appelé, celle-là appelée, nous tous appelés, convoqués par Dieu. Alors, tous ceux qui sont convaincus d'avoir été appelés par Dieu seront des chrétiens différents. Ceux qui n'ont pas cette conviction, ils ne deviendront jamais chrétiens, car tout loge dans cette conviction. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. C'est ça. Dieu m'a appelé. Je ne refuse pas. Je viens répondre à son appel. Donc, si quelqu'un veut t'empêcher, il ne faut pas laisser. Oh, l'abbé Blaise a fait ça. Oh, telle fille a fait ça. Tel garçon a fait ça. C'est pourquoi je ne prie pas. Non! C'est Dieu qui m'a appelé. La différence entre notre être chrétien, notre être prêtre, notre être chantre, notre être servant de messe, notre être jeune de lumière, loge là. Est-ce que Dieu t'a appelé? Oui. Parce que si quelqu'un vient ici, parce que quand il est arrivé, on l'a nommé trésorier. Lui, il viendra pour compter l'argent, pas pour la prière. Si quelqu'un vient ici pour faire la cour à une fille, la parole de Dieu va le gêner parce que lui est venu pour la fille. Si une fille est venue ici pour un garçon, oh, vous devez comprendre que si le garçon là ne vient plus, elle ne va plus venir. C'est pas Dieu qui l'a appelé. Qui t'a appelé? Qui t'a convoqué? L'église est l'assemblée des hommes et des femmes convoqués par Dieu. Dieu m'a appelé, voilà pourquoi je suis là. Dieu t'a appelé, voilà pourquoi tu es là. Dieu nous a tous appelés, voilà pourquoi nous sommes là. Et voilà pourquoi nous n'aurons pas de raison d'abandon. Dieu m'a appelé. Toi, tu vas me chasser comment? Dieu m'a appelé. Toi, tu vas me décourager comment? Dieu m'a appelé. Mais souvent, l'église, c'est pas Dieu qui nous appelle. C'est ainsi que les gens se découragent. Tel m'a dit ça, j'abandonne. Mais c'est Dieu qui t'a appelé, non? S'il lui fait ça, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Comment toi tu peux renoncer à l'appel de Dieu parce qu'un homme t'a fait du mal? Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé.
Vous ne pouvez rien me faire. Dieu m'a appelé. Vous ne pouvez pas me casser. C'est Dieu qui m'a appelé. Vous ne pouvez pas me fatiguer. Dieu m'a appelé. Il m'a investi d'une mission. Et vous verrez les gens qui ont une mission. Sont des gens, des années et des années, ils sont les mêmes. Regardez ici à l'église. Quand je suis venu ici il y a 7 ans, il y avait des gens ici à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Ils n'avaient pas l'appel. Quand tu as l'appel, qu'il pleuve, qu'il neige, l'appel tu l'as reçu de Dieu. Alors si un homme vient, il ne va pas réussir à te compliquer. Parce que toi, c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Prenons seulement un simple exemple. Le président de la République arrive ici, t'appelle. Papa, quand tu viens, quand tu te lèves pour venir, quelqu'un te barre la route. Tu ne vas pas aller là où se trouve le président. Maintenant, toi, tu dis, bon, président, j'allais venir, mais il m'empêche, je rentre. Tu ne comprends rien? En fait, non. Dis, toi, tu es qui pour m'empêcher de voir le président? Je te le fais. Tu vas tout faire. Oh, c'est le président. Mais pour Dieu, nous venons pour Dieu. Quelqu'un te complique, là, fait seulement comme ça. Ah, vous faites ça. Dis, président, j'abandonne. Moi, je viens, tu m'appelles, et quelqu'un est là, tu ne fais rien. Alors, je pars. Donc, tu te crois qui? Non, tu n'as jamais été appelé. Parce que si quelqu'un fait ça, c'est qu'il n'a pas été. Si tu es là, tu vois seulement le président qui t'appelle. Christelle, viens ici. Et quand tu te lèves, Jean Bosco te tient par la main. Ne va pas. Tu vas faire quoi? Tu vas le bousculer? Non, Jean Bosco, laisse-moi aller voir le président. C'est quoi ça? Laisse-moi voir le président. C'est ton président? Ça, c'est le président. Le président, un homme, mais Dieu t'a appelé. Et quelqu'un fait seulement comme ça. Il ne t'a même pas empêché. Il fait seulement comme ça. Même pour blaguer, fait. Ah, le président m'empêche, toi tu me fais comme ça. Je rentre. Tu blagues avec moi. Le président, je ne viens plus. Moi, je voulais bien venir. Mais il vient devant moi. Il fait comme ça. Je rentre. Je rentre chez moi. On ne t'a jamais appelé. Ou bien tu es fou. Ou bien tu es malade, ou bien tu as un autre problème. Mais cette logique-là dit, si Dieu m'a appelé, que quelqu'un me bloque, oh, Dieu qui est la source de la vie m'appelle, toi tu veux me bloquer. Je vais même courir, je vais venir entrer par ici. Je chercherai m'entrer par la fenêtre. Parce que moi je ne peux pas rater ce rendez-vous-là. Dieu m'appelle, toi tu veux m'empêcher. Tu ne réussiras pas. Amen. Dis à ton voisin, Dieu m'appelle. Tu ne m'arrêteras pas. Au nom de... C'est ça Israël. Écoutez ce que Dieu disait à Israël. Car tu es un peuple consacré à Yahweh ton Dieu. C'est toi que Yahweh ton Dieu a choisi pour son peuple à lui. Parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Deutéronome 7, verset 6. Voilà les choses qu'Israël entendait. Dieu t'a choisi parmi tous les peuples. Les enfants d'Israël grandissaient avec ça. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi parmi tous les peuples. Tu n'es pas comme tous les peuples. Comme tu n'es pas comme toutes les nations. Et le peuple a grandi avec ça. Si vous voyez, ils sont différents. Si vous les verrez, ils viennent ici, ils s'imposent. Ils sont là. Des ennemis autour, ils survivent, convaincus qu'ils ont une mission particulière dans le monde. Le pays qu'ils habitent, mais même quand la Bible dit le lait et le miel coulent là-bas. Non, c'est eux qui par leur travail font couler le lait et le miel. C'est un pays désertique. Ils n'ont pas le fleuve Congo que nous avons. Ils n'ont pas la forêt équatoriale. Ils ont le Jourdain. C'est une petite rivière. Mais ils sont comptés parmi les pays les plus développés sur le plan agricole. Les Juifs, Israël. Mais ils vivent, c'est au désert. Ils ont, par leur travail, fait couler le lait et le miel. C'est par leur travail. Mais convaincus qu'ils étaient appelés, l'appel de Dieu les a poussés à bosser dur, à se battre. C'est pas comme au Congo quand quelqu'un dit Dieu m'a appelé, pour lui ça veut dire je me repose. Quand Dieu t'appelle, ça t'engage à bien. C'est comme quand on était élève. Papa maître vient et te choisit chef de classe. En tout cas, je ne sais pas comment vous avez pris. Moi, chaque fois qu'on m'a nommé chef de classe, ça m'a engagé à vivre différemment.
Chef de classe, tu dois réussir. Chef de classe, tu échoues à l'interro. Mais on va se moquer de toi. Chef de classe, tu dois réussir à l'interro. Chef de classe, tu dois venir à temps. Chef de classe, tu dois briller. Chef de classe est intelligent. Tu vas commander comment en classe ça? Tu vas commander? Tu donnes les noms, tu prends les noms des bavards. Toi-même, tu échoues. Chef de classe, tu dois réussir. Donc Dieu a dit à Israël, tu es le chef de classe. Et Israël dit, bon, c'est moi chef de classe. C'est le peuple élu. Alors ça m'engage à travailler davantage. Puisque Dieu m'a appelé. C'est comme les grands frères. Quand tu es dans la famille grand frère, tu as l'obligation des résultats en tant que grand frère. Parce que si tu ne réussis pas, tu vas aller manger chez la petite soeur. Et comment le grand frère mange-t-il chez le petit frère? En souriant tout le temps. Petit frère, c'est ça les foufous. Vous vraiment, vous avez tout changé. Foufou blanc comme ça. Ah petit. Tout ça pour manger les choses du petit frère. Tu ne peux pas manger ça étant sérieux. Tu dois quand même un peu te détendre et devenir le comédien de la famille pour pouvoir bien manger. Petit, venez. Petit, maman est là. Les enfants d'aujourd'hui. Grand frère, grande sœur, tu as l'obligation des résultats. Tu dois réussir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Israël a compris ça. Écoutez les textes d'Israël. On dit ici, c'est Jacob que Yahweh s'est choisi. C'est Jacob que le Seigneur s'est choisi. Israël dont il fit son apanage, son trésor particulier, son plus précieux joyau. Ce qui lui est propre. Psaume 135, verset 4. Donc, Israël a grandi dans ça. Que je suis le joyau le plus précieux de Dieu. Son bijou le plus précieux. Je suis son trésor particulier. Je suis son apanage. Je suis ce qui lui est propre. Israël a grandi dans ça. Tu as du prix à mes yeux. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. Regardez ce que font les acclamations sur un enfant qui fait pipi ou qui fait caca dans les habits. Le jour où il demande le pot et que vous l'acclamez et que vous le félicitez, vous le faites de la meilleure des manières, l'enfant change pour pouvoir mériter les acclamations, pour pouvoir mériter les félicitations. C'est la même chose. C'est pourquoi dans la vie, vous avez des enfants, vous leur faites des remontrances, mais sachez les féliciter. Quand ils font du bien, faites du oui. Quand ils réussissent, faites du oui. Ne soyez pas de ces parents qui font toujours des reproches aux enfants, mais qui se taisent quand leurs enfants réussissent. Amen. Regardez votre voisin. S'il était mal habillé, vous allez faire beaucoup de bruit. Voilà qu'il est bien habillé, vous n'avez rien dit. Dites-lui quelque chose. Quelqu'un est là, bien propre, tu n'as même pas dit un mot. Mais le jour où tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un qui dégage des odeurs nauséabondes, tout le temps ça. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu es l'apanage du Seigneur. Tu es son plus précieux joyau. Tu es ce qui lui est propre. Et Dieu, le choix impliquait une charge de responsabilité. Parce que Dieu dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, que vous devez craindre. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Isaïe 8, 12 à 13. Soyez différents.
N'appelez pas complot ce qu'ils appellent complot. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Vous craignez l'Éternel des armées. Au travail, ne craignez pas ce qu'ils craignent. N'appelez pas complot ce qu'ils appellent complot. Soyez différents. Vous êtes différents. Soyez différents. À la dîme que tu es, ajoute la dîme que tu as. Sois différent. Sois différent. Le statut de peuple élu est souvent associé à une grande rigueur collective auto-imposée. Ah, nous sommes le peuple élu. Soyons donc rigoureux. Ils se sont eux-mêmes imposés cela afin de combler les attentes du Seigneur. Donc Dieu attend beaucoup de nous. Une telle élection est un grand pouvoir, et un grand pouvoir implique toujours de grandes responsabilités. Je n'ai connu que vous parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je veux vous demander compte de tous vos péchés. À celui à qui l'on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Papa te prend, t'envoie en Europe étudier à l'université de Sorbonne, en France. Donc, il paye pour toi beaucoup d'argent. Et ton petit frère reste étudier ici. Minerval, 250. 300. Maintenant, papa t'a envoyé à la Sorbonne. Tu échoues. Donc, c'est quand on t'envoie à la Sorbonne, on attend beaucoup de toi. Tu as beaucoup reçu. On t'a beaucoup donné. On est en droit d'attendre de toi beaucoup. La même chose, si tu es la dîme de Dieu, si tu es son bien particulier. Donc, Dieu attend beaucoup de toi. Dieu compte sur toi. Dis à ton voisin, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. C'est ça l'élection. L'élection doit changer. L'élection doit produire même la rédemption. Elle doit te sauver, te sortir de tes limites, te donner du zèle et des ailes. Tu dois voler plus haut parce que convaincu que tu as été appelé, tu as été choisi. Amen, amen. À travers cette première partie de notre enseignement, nous voulons montrer qu'Élisée, Naaman, le Samaritain reconnaissant, l'apôtre Paul, étaient des hommes dîmes. Ils sont là pour nous inviter à croire à notre élection et à marquer la différence à travers toute notre vie. Les miracles reçus de Dieu impliquent de notre part des grandes responsabilités. À qui l'on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Luc 12, 48. Là, j'ai 4 sous-points qui suivent les lectures du jour, où je montre des hommes qui se sont distingués. Élisée, Naaman, Paul et le Samaritain, les lépreux guéris. Je montre comment ils se sont distingués. 1. Élisée. Dans la première lecture, Élisée c'est le prophète. Il est un homme dîme. Comment ça? C'est un prophète. Nous sommes nous tous un peuple prophétique. Nous sommes un peuple de prophètes. De par notre baptême, nous sommes des rois. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des prophètes. Mais qui croit en son onction prophétique au point de dire qu'on m'amène ce malade-là, qu'on m'amène ces lépreux-là, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Parce que quand Naaman, qui était général, mais atteint de la lèpre, reçoit la nouvelle d'une petite fille qui travaillait chez lui, qu'un prophète en Samarie était capable de le guérir de sa lèpre. Naaman,
général qu'il était, ne s'informe pas suffisamment. Il va voir son roi, qui lui donne des lettres, qu'il envoie en Israël, auprès du roi de Samarie. Va là-bas, on va te guérir. Naaman va tout bonnement chez le roi. Il arrive avec le document. Je t'envoie mon serviteur Naaman, guéris-le de sa lèpre. Le roi dit, moi, j'ai déjà guéri quelqu'un. Le roi déchire ses habits. Le roi dit, le roi syrien me cherche querelle. Il me cherche noise. Quand Élisée apprend que le roi a déchiré ses habits à cause du fait qu'on lui a amené un lépreux pour qu'il les guérisse, Élisée envoie au roi un message. Il dit, pourquoi as-tu déchiré tes habits? Amène-le-moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Élisée sortait du lot, se distinguait du fait qu'il croyait en son onction prophétique. Il croyait qu'il avait une solution à apporter. Si tu es chrétien, crois en ton onction. Crois que tu as un rôle à jouer. Tu as une mission dans ce monde. Ton ombre guérit, ton ombre sauve. Si tu pries, Dieu va agir. Amen. Dites à votre voisin, si je prie pour vous, Dieu va faire quelque chose. C'est ça. Il faut avoir cette conviction. Et c'est vrai que Dieu fait des choses grâce à toi. Dieu produit des miracles grâce à toi. Même si tu ne le sais pas, je ne te demande pas de le savoir, je te demande d'y croire. Crois qu'il y a des gens qui sont protégés par ton ombre. Crois que ton ombre protège ton mari. Ton ombre protège tes enfants. Ton ombre protège tes parents. Ce que tu fais ici, il y a des choses qui se font dans la famille simplement parce que toi tu es attaché à Dieu. Il y a des gens qui ne meurent pas chez toi parce que toi tu pries. Il t'arrive de mépriser ta prière, mais je te révèle qu'il y a des choses qui se font, qui existent, qui se voient dans ta famille grâce à tes prières. Le pire vous serez déjà arrivé. Le pire n'arrive pas parce que toi tu te tiens devant Dieu. C'est grâce à ton onction qu'il y a telle et telle autre grâce dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Crois. 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 Est-ce que tu crois? Dieu t'a investi d'une mission. Il t'a doté d'un pouvoir. Tu as une onction qui sauve plus d'un. Parfois les gens se rendent compte après. Papa meurt. Vous vous rendez compte justement que son ombre vous protège. Depuis que papa est mort, regardez. Telle chose ne nous arrive plus. Depuis que ma femme est morte, regardez. Depuis que mon mari est mort, regardez. C'est pourquoi les papas, ne croyez toujours pas que quand vous avez un peu d'argent, c'est grâce à vous. Ça peut être grâce à votre femme. Ça peut être grâce à votre mari, maman. Ça peut être grâce à vos parents. Les enfants qui sont orgueilleux là, oh non, chez nous on a l'argent. C'est pas ton onction, c'est l'onction de ton père. Attends quand ton père va mourir. Comment vous allez souffrir? Non, nous on a l'argent. Non, c'est papa qui a l'argent. Élisée croyait en ce qu'il avait en lui. Cet homme qui souffre de la lèpre, moi je peux l'aider. Il n'avait pas que le savoir-faire, il avait aussi le faire savoir. Ce n'est pas seulement un problème du domaine spirituel, mais même dans le domaine de la vie professionnelle. Pour qu'on te prenne au travail, tu peux avoir le savoir-faire, mais aie aussi le faire savoir. Dis aux gens ce que tu sais. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les tests d'embauche, on te pose la question. En quoi est-ce que tu peux aider l'entreprise? Toi. Avec mon sourire, je souris beaucoup. Il faut que tu saches ce que tu peux apporter. Amen.
Il savait ce qu'il avait. Et non seulement ça, il était honnête. Ce n'était pas une avare. Quand Naaman est guéri et qu'il lui amène l'argent, il lui amène les offrandes, il dit je ne prends pas. Je ne peux pas accepter ça. C'est son disciple Géasi qui était voleur qui va suivre Naaman. Oh mon maître demande que tu donnes les offrandes là. Un voleur à côté d'un homme honnête. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être à nos côtés. Mais tant qu'ils ont l'esprit de Géasi, ils sont à côté des hommes spirituels, mais pour des avantages matériels. Ce sont des Géasi. De l'homme spirituel, tu n'attends que des choses matérielles. Qui me donne l'argent, qui me donne ceci. Tu n'auras rien. Tu n'iras nulle part. À côté d'un homme spirituel, prends d'abord les choses spirituelles. Les matériels là, bon, ça peut venir, mais d'abord les spirituels. Et vous savez, je vous ai prêché ici tous ces jours. Quand Élisée meurt, il n'a rien laissé à Géasi. Quand Élie est parti, il a laissé à Élisée la double portion de l'esprit qui était à lui. Mais quand Élisée meurt, il ne laisse rien à Géasi. Élisée meurt avec la puissance dans ses ossements. Au point que, quand on va au cimetière enterrer quelqu'un, c'est cet homme-là qui va profiter de l'onction qui était dans les ossements d'Élisée. Parce que, juste au moment où on voulait l'enterrer, des rebelles les ont attaqués au cimetière. Ils ont fui, ils ont jeté la dépouille mortelle dans la tombe d'Élisée. Et cette dépouille mortelle ayant été au contact avec les ossements d'Élisée, la dépouille mortelle est devenue une personne vivante. Donc il y avait de la puissance en Élisée. Mais Géasi n'a pas pu hériter. Pourquoi? C'était un matérialiste, un voleur. Donc Élisée a refusé l'argent. Ce n'était pas un homme cupide. Les filles qui sont ici, vous pouvez refuser l'argent? Un garçon te rencontre en cours de route. Bonjour ma soeur, bonjour. Je voudrais commencer une relation avec toi. Oui papa, mais je dois un peu réfléchir parce que moi je suis enfant de Dieu. Je dois d'abord prier le Seigneur. Les garçons disent ok, ça va. Bon, comment ça se passe? Je peux te donner un peu de transport. Transport tu prends. Là tu ne vas pas prier. Vous vous croisez en cours de route, on te donne l'argent, tu prends. Pour dire oui, tu demandes la prière. Je dois d'abord aller prier pour dire oui. Non, mon frère, je ne peux pas accepter comme ça. Il faut que je prie. Je consulte d'abord mon pasteur. Je prie d'abord le Seigneur pour qu'il me montre si vraiment c'est toi l'homme de ma vie. Ok, ma soeur, merci beaucoup. Mais prends les transports. Oui, merci. Là, tu ne demandes pas la vie du Seigneur. Là, tu ne pries pas. Pour prendre l'argent, tu prends. Pour dire oui, le Seigneur. Même l'argent ne prend pas. Dis, je vais un peu prier pour voir si le Seigneur m'autorise à prendre ton argent. Merci. Amen. Par la vie de Yahweh que je sers, je n'accepterai rien. Il a refusé l'argent. Et c'est arrivé au Congo ici, hein, avec le cardinal Malula. Le cardinal Malula, quand il a fait, c'est pas 25 ans, je crois, d'épiscopat, le président Mobutu a voulu lui offrir quelque chose. Le cardinal a dit non, au lieu de m'offrir moi, hein, donnez quelque chose qu'on construise l'hôpital. C'est l'hôpital Saint-Joseph. Parce que voilà, nous refusons l'argent des politiciens, non? Prenons-le et consacrons-le à des œuvres caritatives. Toi, tu m'as dit, je refuse l'argent. Non, toi, tu refuses l'argent. Il y a des gens qui meurent de faim. Prends l'argent et construis un hôpital. Construis une école. Mais ne sois pas avide. Combien d'entre nous ont décidé d'être honnêtes? On ça comme vision. Je ne volerai pas. Si un jour je deviens ministre, je deviens DG, j'ai telle responsabilité au niveau du pays, je ne volerai pas. J'ai rencontré une fille, bon elle est déjà maman, à Kinshasa, je la connaissais depuis longtemps, mais c'est ce jour-là qu'elle m'a parlé de son père. Elle m'a dit, monsieur l'abbé, moi, j'ai eu un père honnête. Elle me donne un épisode de la vie de son papa. Elle dit, son papa a travaillé à l'université.
Et lorsque, je crois dans l'administration, mais en tout cas quand il y a eu le combat entre Mohamed Ali et Georges Foreman, son père était parmi les gens qui géraient. Le gouvernement congolais à l'époque avait acheté des assiettes, des assiettes, beaucoup de choses on avait acheté là-bas. Alors, quand le match s'est terminé, le combat de boxe s'est terminé, ces histoires-là sont restées. Alors, la maman, donc la femme à cet homme-là, travaillait dans le truc. Elle était aussi dans l'organisation. Alors, les Congolais ont récupéré les assiettes, les casseroles. Maman a amené à la maison. Quand les casseroles sont arrivées à la maison, papa a demandé, ça vient d'où? Non, nous tous on a pris là-bas au campus ce qui était resté. Le papa dit, tu vas retourner, ça c'est pas à nous. Et la maman est allée retourner. Papa a refusé. Qu'on ait dans la maison des choses qui ne nous appartiennent pas. Aujourd'hui, combien de parents veillent à ça? Comme cette histoire-là que j'ai lue sur Facebook. Un garçon est arrêté parce qu'il a volé de l'argent. Alors il est mis en prison. En prison, son père vient, on lui demande de payer une amende. Et l'amende, disons, $2000. Et papa se recherche, trouve les $2000. Et il va en prison, il paye. On libère l'enfant. Papa en cours de dit à l'enfant, toi tu es un voleur, regarde comment tu m'as fait dépenser. Les 2000 là, on aurait fait que ceci, cela, on aurait fait ça. L'enfant dit, papa ne regrette pas. Quand tu as payé là, j'ai volé ça, j'ai ça ici. Tu es le père de cet enfant. Tu fais quoi? Il y a personne qui dit, je vais dire à l'enfant, non, tu as encore volé, à toi, va le mettre. Quand il va là-bas, tu as remis, on l'arrête encore. Donc tu es un voleur, hein? Tu as encore volé, on tape. Donc distinguons-nous comme Élisée en sachant ce que nous sommes. Distinguons-nous comme Élisée en n'étant pas ladre, avare, cupide, amoureux de l'argent, idolâtre de l'argent. Non, nous avons besoin de l'argent pour vivre. Mais tous les moyens ne sont pas bons pour avoir l'argent. Ne montre pas au diable, à Dieu, au monde, que pour l'argent tu peux tout. La question que je vous ai posée ici, on te dit, prends $10,000, mais tu te déshabilles. Mais tu as le choix. Soit tu te déshabilles au stade, soit au marché. $5,000. Tu choisis quoi? Au stade ou au marché? J'augmente. $5 millions. 5 millions. Vous refusez? Là, je vous propose 5 millions, vous refusez. Mais l'autre jour, là, c'était pour combien? Demande à ton voisin. L'autre jour, là, c'était combien? Il répond, ce n'était pas au stade. Belle réplique. En effet. Donc, pour l'argent, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Est-ce que l'argent sale existe? Oui, l'argent sale existe. L'argent acquis malhonnêtement. Le fruit de la corruption, du vol, du viol, c'est un argent sale. L'argent de la prostitution, l'argent de la corruption, c'est de l'argent sale. Et un chrétien doit éviter dans sa vie de l'argent sale. Un chrétien doit être comme Élisée, capable de refuser certains dons, certains cadeaux. Et je vous ai montré c'est la meilleure manière. Si on te donne vraiment que c'est de l'argent, au lieu de le laisser parce que ces gens-là vont le voler, prends-le et utilise-le pour le bien. Pas pour voler, hein? Parce que quelqu'un va mal comprendre l'enseignement que j'ai dit, il faut voler l'argent pour faire le bien. Non. Si jamais quelqu'un vient te donner et que toi tu hésites, tu ne sais pas l'origine de cet argent, tu n'as pas la certitude, alors prends cet argent et consacre-le à une œuvre caritative. Mais pas que toi tu voles, tu sais bien que ça c'est du vol, tu dis je vais voler pour construire un hôpital. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Et là c'est la mentalité des occidentaux que nous n'avons pas. Je vous ai dit, j'ai dit ici, je suis en Espagne, je prêche et je fais les papiers comme je fais ici, je donne aux gens, les gens refusent. Le blanc n'aime pas la gratuité. Non, pourquoi tu me donnes?
Le blanc croit que si tu donnes gratuitement, c'est-à-dire que tu as une visée quelque part. On ne peut pas donner gratuitement. Ce qui fait que la différence dans les magasins ou les lieux de vente en Europe là, j'allais par exemple payer un journal. Moi j'ai la mentalité du Congo, quand je viens payer le journal, je donne d'abord l'argent. Avant de prendre le journal. Le blanc hésite. Il dit mais tu me donnes l'argent, tu as pris quoi? Prends d'abord. Mais au Congo, on fait comment? On prend l'argent, le client n'a pas encore pris la marchandise. Le blanc dit non, tu n'as encore rien pris, pourquoi tu me donnes l'argent? Prends d'abord. Élisée était un homme digne. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il était. Il savait ce qu'il valait. C'était un homme digne parce qu'il a été capable de refuser l'argent, les cadeaux d'un général syrien qu'il venait de guérir de sa lèpre. Ce n'était pas un esclave de l'argent. C'était le maître de l'argent. C'est lui qui mettait l'argent dans la poche, mais l'argent ne l'avait pas mis dans sa poche. C'est nous qui mettons l'argent dans la poche. L'argent ne doit pas nous mettre dans sa poche. Ça c'est Élisée. Deuxième personne, Naaman. Il est général, mais il prend conscience de sa lèpre. Il sait que tout en étant un preux, un général fort qui avait remporté autant de batailles, il souffrait de la lèpre et il en était conscient. Naaman parle de chacun de nous. Tel que nous sommes là, chacun a un handicap. Et il faut découvrir ton handicap. C'est ton lieu d'humilité et d'humiliation. Tu n'as pas tout. Tu as beau être un général, mais tu souffres d'une lèpre quelque part. Tu as un mal dont tu ne parles pas. Tu as une erreur de fabrication. Tu as quelque chose qui cloche dans ta vie. Ça peut être un petit détail. Tu as de gros yeux. C'est ça ta lèpre. Tu as des mauvaises jambes. C'est ça ta lèpre. Tu as une grosse tête. C'est ça ta lèpre. Tu as des lèvres généreuses. C'est ça ta lèpre. Si on coupe tes lèvres, 1 kilo de viande. Tu as une mâchoire comme un fer à repasser. C'est ça ta lèpre. Il y a des gens qui ont des bras. Hein? Tu as l'impression qu'on l'avait déjà créé. Il était déjà parti. Et après, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas. Il est rentré chez Dieu. Et Dieu a pris les bras d'un autre et lui a donné. Tu vois, les bras là sont disproportionnés au corps. Tu vois, il a des petits bras comme ça. Regarde un peu ton voisin là, dis-lui, et ce sont tes bras. Hein? Il y a des hommes là qui ont un nez. Quand tu regardes le nez et les oreilles, tu te dis non, ça c'est pas son nez. C'est le nez de quelqu'un de grand. Mais qu'on a donné à quelqu'un d'autre. Amen. Demande à celui qui a un gros nez, à Chamazulu qui est à côté de toi. Demande à vieux Chamazulu, dis, vieux Chamazulu, est-ce que c'est ton nez? C'est le nez d'autrui. C'est comme moi, mes oreilles ici. Ça doit être les oreilles de quelqu'un d'autre. On m'avait déjà créé, j'étais parti vite. Alors quand je suis allé là-bas, les gens ne mettent pas d'oreilles. Je suis rentré chez Dieu. Dieu, mes oreilles. Dieu a dit, prends celles qui sont là. Et moi, ne sachant rien, j'ai pris celles qui étaient disponibles. Or, c'était les oreilles d'autrui. Amen. Ta lèpre, ça peut être seulement ta démarche. Tu ne sais pas marcher. Il y a des gens qui ne savent pas marcher. Il a tout, mais marche bien. Il n'y a pas moyen. Ça, sa lèpre. Et chacun a sa lèpre. Tu peux être un jeune, une calvitie précoce. Tu es un bon orateur. Tu as une mauvaise haleine. Même à 5 mètres, on sent. C'est ça ta lèpre. Chacun en a. Donc ta lèpre, c'est le lieu de ton humiliation et de ton humilité. Tu dis, ah, j'ai quand même quelque chose qui me manque.
Tu peux être intelligent, mais tu es de petite taille. Tu es de grande taille, mais moins intelligent. Tu es clair, mais voleur. Tu es clair, mais flou. Clair de peau, flou de vie. Parce que les gens croient que les gens clairs que nous avons là sont... Non, tu peux faire quelqu'un qui est clair, mais il est flou. Il est voleur. Il n'est pas propre. Ce qui le cache un peu, c'est son teint. Mais à l'intérieur, il est désordonné. Cette fille claire que vous voyez là, son lit, c'est... Vous voyez, là on vend les friperies. C'est ça son lit. Tous les habits sont en conférence nationale sur le lit de cette fille. Mais quand tu la vois comment elle marche, tu vas dire non, ça sont les filles ordonnées du monde. La fille la plus ordonnée du monde. Même pour s'essuyer, il y a de l'esthétique. Déjà, tu vois la manière de s'essuyer, tu dis non, celle-ci doit être très propre. Il n'y a que ça. Ça s'arrête là. Le reste. Quand vous allez trouver un sous-vêtement dans une chaussure. D'ailleurs, un jour, elle a porté la chaussure comme ça et à l'intérieur, il y avait le sous-vêtement. Et elle-même est venue au milieu des gens et dit ah, je sens quelque chose dans la chaussure ici. Les gens disent sors un peu. Elle a sorti comme ça. Hey! Elle a dit on m'a piégé. Qui t'a piégé? Alors tu as toujours une lèpre. Alors la lèpre, c'est ça qui doit t'amener au pied de Dieu. Général, Naaman, très fort, mais il a la lèpre et il doit chercher un serviteur de Dieu. Il doit quitter la Syrie pour aller en Samarie, chercher le secours. Et dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est pour ça qu'il y a des choses qui te manquent, des béances dans ta vie, des choses qui te manquent. C'est pour que tu cherches Dieu. Tout ce qui te manque là, c'est un appel à chercher Dieu. Tu as ceci, tu as cela, mais ce qui te manque là, te dit cherche Dieu. Cherche Élisée, cherche un homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut prier pour toi. Tu n'as pas tout. Tu es une jolie fille, mais trouver seulement un garçon qui t'aime et qui t'amène au mariage, compliqué. C'est ça ta lèpre. C'est ça ta lèpre qui demande que tu cherches Dieu. On ne prie pas Dieu parce que oh non, on manque de véhicules. Parce que les gens disent ah vous priez parce que vous n'avez pas de véhicules. Vous priez parce que vous n'avez pas de maison. Les jours où vous aurez des véhicules, les maisons, vous ne prierez pas. Non. On prie Dieu parce que malgré tout ce qu'on a, on sait qu'il y a toujours des choses qui nous manquent. Si ce ne sont pas des choses matérielles, ce sont des choses spirituelles. Tu peux avoir de l'argent, mais est-ce que tu sauras l'emporter sur un féticheur que tu rencontreras, qui voudra t'envoûter? Si quelqu'un veut t'envoûter, seras-tu envoûté, oui ou non? On vient chez Dieu pour que Dieu aussi nous équipe pour les combats qui nous attendent, les combats que nous ignorons. Nous ne savons pas quel adversaire tu affronteras demain sur le terrain proprement spirituel. Tu ne sais pas. Parce que nous demandons à Dieu l'élévation, que Dieu nous bénisse, que Dieu fasse de nous des grandes personnes, des grands hommes, des grandes dames. Mais quand tu deviendras grande dame dans ce monde-là, tu rencontreras aussi d'autres grandes dames devenues grandes, mais pas par le fait de Dieu, mais par le fait des fétiches, de l'occultisme, du satanisme. Et quand tu auras la guerre, est-ce que tu l'emporteras? C'est pour ça que nous sommes là. Pour renforcer notre force vitale. Chercher l'Éternel et sa puissance. Nous cherchons Dieu et sa puissance. Car les défis de demain sont énormes. C'est lui qui veut être grand et dans l'ombre des grands. Et le grand par excellence, c'est Dieu lui-même. Nous restons dans l'ombre de Dieu pour être véritablement grands. Amen.
général, la maladie l'a rendu humble. Une petite fille dit, chez moi en Samarie, il y a un prophète, il peut mettre fin à la maladie de mon maître. La femme de Naaman lui dit que la petite servante qui est ici a dit que chez elle il y a un prophète qui peut. Et Naaman, tout général qu'il était, écoute sa femme, écoute la petite fille et prend la route de la Samarie pour chercher la guérison. Il arrive en Samarie, il se trompe, il va chez le roi. Le roi, croyant que c'était lui, déchire ses habits. Élisée l'apprend, dit faites-le venir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il va chez Élisée. Il a encore un peu, malgré sa lèpre, malgré le fait qu'il ait écouté la petite fille, malgré le fait qu'il ait écouté sa femme, il est toujours plein de cet orgueil qui lui vient de ses galons. C'était un général. Il dit bon, je suis quand même un général. Quand je vais arriver et qu'on va m'annoncer auprès de l'homme de Dieu va sortir pour me saluer. Il arrive chez l'homme de Dieu. Il dit voilà, annoncez-moi, c'est Naaman, le général syrien, celui dont le roi t'a parlé, et je souffre de la lèpre. Le prophète ne le reçoit pas. Il est dehors, debout. Et on ne donne même pas la chaise. Allez lui dire qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Naaman dit moi, même si j'ai la lèpre, vous voyez comment la lèpre commence à faire que les gens se jouent de moi. J'ai quitté mon pays, je viens ici chez le prophète. J'étais d'ailleurs parti chez le roi. C'est le roi qui m'envoie chez le prophète. Et j'arrive, le prophète ne me reçoit même pas, ne me donne pas la chaise. Il me dit, va te jeter dans le Jourdain 7 fois. N'y a-t-il pas de rivière chez nous? Les Jourdains, c'est un fleuve boueux. Chez nous, j'ai des fleuves qui ont une eau pure. Et moi, je vais me jeter dans le Jourdain. Je rentre chez moi. Je ne vais pas obéir à ça. Ses serviteurs, ses subalternes lui disent, si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait, non? Il te demande seulement d'aller te jeter. Pourquoi tu te fâches? Va te jeter. Et comme c'était un homme de bien, malgré ses galons, il a écouté la petite fille, il a écouté sa femme, il a aussi écouté ses subalternes. Il est allé te jeter dans le Jourdain et il en est sorti guéri. Sa peau était redevenue comme la peau d'un enfant. Amen. Amen. Au moins, c'était fondamentalement un homme humble. Même si ses galons, ses titres l'appelaient à l'orgueil. Mais sa situation le rappelait à l'humilité. Ses galons, ses titres l'appelaient à l'orgueil. Sa maladie, sa situation le rappelait à l'humilité. C'est ça que l'homme doit être. Nous avons toujours des choses qui nous appellent à l'orgueil. Je suis le premier de ma promotion. Je suis la plus belle fille. Je suis la fille la plus élancée. Je suis le garçon le plus beau. Tout ça t'appellera toujours à l'orgueil. J'ai terminé mes études. Je parle bien français. J'ai étudié dans tel collège. J'ai fini dans telle université. Ce sont autant de choses qui vont t'appeler à l'orgueil. Mais n'oublie pas celles qui te rappellent à l'humilité. Elles existent aussi. Ouvre les yeux sur ces choses-là qui te rappellent à l'humilité. Moïse était d'un grand prophète. Son parcours avec Dieu, son appel, le buisson ardent, ses mains levées, Réphidim. Il lève les mains, Dieu donne la victoire. Il baisse les mains, Israël perd. Tout ça l'appelait à l'orgueil. Il met son bâton sur la mer Rouge. La mer Rouge se divise en deux. Le peuple traverse. Tout ça devait l'appeler à l'orgueil. Mais il avait ce bégayement. Il bégayait Moïse. Tout grand prophète qu'il était, il était bègue. Il se rappelait que non, même si je lève les mains, Dieu écoute. Même si je mets mon bâton sous la mer et l'eau se divise, je suis bègue. J'ai un problème.
des choses de ta vie, des talents, des dons, t'appelleront à l'orgueil. Mais n'oublie pas celles qui te rappellent à l'humilité. Elles existent. Tu n'as pas tout. Tu viens de quelle famille? Si ton présent est glorieux, ton passé le fut-il? Ton passé a-t-il été glorieux? Si ton présent est glorieux, ton futur le sera-t-il? Tu ne sais pas. Et cette ignorance t'appelle à l'humilité. L'ignorance des lendemains. Comme je ne sais pas ce que je serai, que je sois humble. Naaman, comme nous tous, était tenté par l'orgueil. Du fait qu'il avait des galons, du fait qu'il avait des titres, c'était un général. Mais sa situation le rappelait à l'humilité. Non, chef, tu es lépreux. Chef, si tu veux guérir, jette-toi dans le Jourdain. Et là, il y a un bel enseignement pour nous les chrétiens. Hein. Nous venons chez les hommes de Dieu avec nos idées. Je vais chez l'homme de Dieu, il doit me recevoir parce que moi, j'ai l'argent, je suis général. Non! Ici, tu n'es pas général. Regardez ici, il était général. L'homme de Dieu ne le reçoit même pas. Ah, ce n'est pas un bon prêtre. Quand on va chez lui, il ne nous reçoit pas. Non. Élisée, la même chose. N'a pas reçu. Ne lui a pas donné des chaises. Parce que tu peux rencontrer un homme de Dieu qui te donne la chaise. Et tu as la chaise. Qui te reçoit, te donne une bonne chaise. Vous causez. Mais tu n'as pas la guérison. Mais tu peux aller chez un autre. Il ne te donne pas la chaise. Mais il te demande seulement d'obéir à sa parole. Tu obéis et tu es guéri. Tu veux la chaise ou la guérison? Naaman, tu es venu chercher la chaise ici. Tu es venu chercher les honneurs chez l'homme de Dieu. Chez l'homme de Dieu, tu es venu chercher ta guérison, ta bénédiction et non la chaise. Il ne m'a pas donné la chaise. Il ne m'a pas accueilli. Il ne m'a pas dit bonjour. C'est ça que tu cherches chez l'homme de Dieu. Chez l'homme de Dieu, on vient chercher la guérison, la bénédiction, la restauration. Ah non, il ne m'a pas donné la chaise. Tu te fâches. Je suis allé là-bas. On ne m'a pas donné la chaise. Je viendrai encore. C'est ton problème. Vous voyez les choses de Dieu, comment ils sont compliqués? Comment les prophètes sont compliqués? Comment si tu ne comprends pas les prophètes, tu vas te perdre? C'est pour ça que tu es dans une paroisse, hein, identifie le ministère de ton prêtre. Vous voyez, chez les catholiques, on n'a pas les appellations que « Oh, moi je suis prophète ». Non. Mais Ephésiens 4 qui dit que dans l'église, il y a des docteurs, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes. Dans l'église catholique, c'est à chaque chrétien de voir. Ah, le cardinal Malou, on dit que le cardinal Malou était un prophète. Et nous tous, le cardinal Malou fut un prophète. Donc, c'est son ministère de prêtre, d'évêque, nous a poussé à dire, ce n'est pas lui qui s'est appelé prophète Malou, non. Nous, voyant son ministère, nous avons dit qu'il avait reçu le charisme, le ministère de prophète. Alors la même chose, quand toi tu es dans une paroisse, regarde ton prêtre. Il a quel ministère? C'est ton devoir. Tu lis les prophètes, tu dis, ah, non, je crois que c'est un prophète. Si c'est un prophète, donc ça me demande un peu plus de spiritualité pour le comprendre, pour le cerner. Parce que le prophète, Dieu peut lui dire de se promener nu. Le prophète, Dieu peut lui dire de ne pas pleurer sa femme. Sa femme meurt, Dieu dit, tu ne pleures pas. C'est un prophète. Mais toi, si tu viens dire, oh, donc c'est un occultiste, il a livré sa femme. C'est Dieu qui lui a dit, ne pleure pas. Isaïe, Dieu lui a dit, tu te promènes 3 ans nu. Ézéchiel, Dieu lui a dit, ta femme va mourir, n'organise pas de deuil. Osée, Dieu lui a dit, épouse une pute. C'est dans la Bible, c'est dans ta Bible. Maintenant de Naaman 3 choses. La confession de foi. Il rentre chez lui avec cette confession. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Les riches ont souvent la langue de bois devant les merveilles de Dieu. Mais Naaman fait exception. Il a parlé. Il y a des gens qui sont riches, ne parlent pas. Quand vous donnez les micros, souvent ce sont les pauvres qui parlent. Mais lui, le riche, là, il a dit non. C'est en Israël qu'il y a Dieu. Je suis guéri. J'en ai le témoignage. Deuxième réalité qu'il a ramené chez lui. Il dit à l'homme de Dieu, accepte donc ce présent de la part de ton serviteur. L'autre insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Les riches sont généralement chiches.
Mais Naaman se montre très généreux. Il amène à l'homme de Dieu 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 habits de rechange. C'est beaucoup de choses. 2 Rois 5:5. Prenons seulement les 10 habits de rechange. Donc, tu vas voir un prophète, hein, tu lui amènes ça. 10 habits de rechange. Donc, disons 10 vestes, 10 pantalons, 10 chemises, 10 soutanes. Parce qu'il y a des chrétiens ici qui vont mourir, ils n'ont jamais payé une soutane à un prêtre. Qui vont mourir, ils n'ont jamais payé une aube. Ils n'ont jamais payé un costume, une veste à un prêtre. Soyez généreux. Ça, c'est un païen. Il n'a pas suivi les enseignements que vous suivez ici. Mais regarde comment il est généreux. Il n'a pas d'abord été guéri. Il avait amené ça. Si le prophète l'avait reçu, je suis sûr qu'il lui donnerait même avant que le prophète ne prie pour lui. Mais il avait amené ça. Tout ça pour donner. Il n'était pas sûr. Est-ce qu'il allait guérir? Est-ce qu'il n'allait pas guérir? Mais il est venu avec l'offrande. 10 habits de rechange. 10 talents d'argent. 6000 pièces d'or. Vous imaginez 6000 pièces d'or. Et dans le temps quand on dit pièces d'or, c'est or. Donc de l'or et de l'or. 6000 pièces d'or. 10 talents d'argent. Talent, c'est un peu grand. Généreux. Alors qu'il était païen. Un Syrien. Un lépreux. Un général. Mais généreux. C'est pas seulement Dieu, hein? Même les hommes de Dieu. Même nous entre nous. Soyons reconnaissants. Même ici, il y a des gens qui sont encore catholiques. Et si nous faisons rien pour eux, nous pouvons avoir un jeune garçon qui est ici catholique. On ne s'occupe pas de lui. Il a des chaussures abîmées. Personne ne s'en occupe. Les jours où il quitte, nous commençons à parler. Ah, le petit là, il est parti. Mais tant qu'il est ici, qu'avons-nous fait pour lui? Soutenons-nous. Amen. Comme nos filles qui sont ici là. Une fille est là, elle attend qu'un garçon catholique l'épouse. Les garçons catholiques ne viennent pas. Quand on l'épouse dans une autre église, elle part. Vous commencez à parler. Mais elle est là. Les garçons sont là. Vous les filles, vous les refusez. Dès qu'ils partent, ah, il est parti. Épousez ailleurs. Mais quand il vous a suivi, vous avez refusé. Vous connaissez trop. Soutenons-nous. Troisième chose qu'il amène. Il s'est converti. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Jésus dit, pour entrer au ciel, ayez un cœur d'enfant. Le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Et puis après, il s'est converti tellement qu'il dit, j'aimerais au moins qu'on donne à ton serviteur de la terre de quoi charger une paire de mulets, car désormais ton serviteur n'offrira plus de sacrifices ni d'holocauste à d'autres dieux qu'à Yahweh. Est-ce que vous comprenez sa démarche? Il dit, je suis venu chez vous en Samarie et c'est là que j'ai été guéri. Maintenant je rentre chez moi. Quand il me faudra offrir des sacrifices à Dieu, je vais offrir sur ma terre. Non, 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 non. Je ne veux pas offrir en Syrie. Je rentre en Syrie, mais vous me donnez la terre de la Samarie. Je l'amène chez moi. Je la mets quelque part. Là, je vais bâtir mon hôtel. C'est là que je vais commencer à monter pour offrir à Dieu. Donc, je resterai toujours en Samarie. Il a amené même la terre par reconnaissance. Il a amené la terre de la Samarie en Syrie pour que cette terre soit comme son hôtel. L'hôtel sur lequel il offre à Dieu ses sacrifices. Le Dieu d'Israël. Comme c'est le Dieu de Samarie qui m'a guéri, j'emporte chez moi la terre de la Samarie. Il y a des gens qui ont été bénis et ils ont oublié. Nous avions des jeunes ici qui ont été bénis par le Dieu d'ici. Ils sont partis, ils ont oublié. Lui dit, je ne veux pas oublier. Je vais amener le souvenir de cette guérison chez moi. Permettez-moi d'emporter la terre d'ici. Je n'oublierai jamais parce que c'est ici ma source. Je vais emporter même la terre. Il y a des gens qui vont seulement à Kinshasa et à Lubumbashi. Ils oublient toute la paroisse. N'oublie pas. La main qui t'a nourri, la source qui t'a abreuvé, ne l'oublie pas. C'est comme si tu es aussi aujourd'hui catholique, tu as été dans notre église ici, tu as suivi des enseignements. Même si un jour par hasard tu deviens sectaire, épousé par un monsieur, tu n'oublieras pas quand même tous les enseignements que tu as reçus ici. Si un jour dans ton église on te demande de nous exhorter sur les lépreux samaritains, tu vas te souvenir de ces choses, tu vas en parler.
Donc, tu nous es redevable. Tu as beaucoup reçu. Ce que tu as reçu là, tu ne peux plus t'en départir. Tu ne peux plus t'en séparer. Ça fait partie de toi. Amen. Reconnaissance. Les riches font généralement de leur rencontre avec Dieu une idylle, une petite aventure amoureuse qui reste généralement chaste et qui ne va pas loin. Mais Naaman donne un avenir de foi au miracle qu'il a reçu. Il donne un avenir, il dit, je ne veux pas que ça s'arrête ici. Je ne veux pas flirter avec le Dieu d'Israël. Je veux un mariage. Voilà pourquoi j'emporte la terre. Je veux une alliance avec ce Dieu-là. Ce n'est pas une idylle. Ce n'est pas un flirt. Mais c'est une relation profonde. L'humilité de Naaman faisait de lui un oiseau rare, un membre du petit cercle des riches, reconnaissant que son exemple nous inspire. Par exemple, nous sommes des pauvres déjà. Quand tu es pauvre, ton orgueil devient une circonstance aggravante. Quand tu es pauvre et humble, ton humilité ne parle pas tellement. Tu es humble parce que tu as $200. Tu ne peux pas faire autrement. C'est ça ton salaire. Mais quand vous voyez des gens qui ont de l'argent, qui se mettent à genoux à l'église, qui s'humilient devant Dieu, ça doit vous interpeller. C'est monsieur à genoux, hein? Il avait des raisons de rester debout. Il dit non, moi je peux pas mettre à genoux. J'ai porté un pantalon qui coûte cher. Mais l'homme qui a porté les pantalons qui coûtent cher, à genoux, avec des chaussures qui coûtent cher, à genoux, donc il les abîme. Mais toi tu as des chaussures problématiques. Tu te refuses de te mettre à genoux. Le riche Naaman nous interpelle. N'oubliez pas, j'ai parlé d'Élisée, j'ai parlé de Naaman. Je vais vous montrer des gens qui se sont distingués. Élisée, un prophète distingué. Naaman, un général syrien lépreux distingué. Maintenant, j'entre dans la deuxième lecture. Paul, un homme distingué, un apôtre distingué. Pourquoi? Parce que c'était les débiteurs insolvables de Dieu. Il dit dans la deuxième lecture, je souffre pour l'évangile jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Il dit, je souffre pour l'évangile. Je suis même enchaîné, je suis en prison à cause de l'évangile. Pourquoi il faisait tout ça? Parce que Paul avait persécuté l'église. Et ayant persécuté l'église, son passé pécamineux a fait de lui un débiteur insolvable de Dieu. Il s'est senti toujours redevable à Dieu, se disant, moi j'ai persécuté l'église, que puis-je faire pour me racheter? Tous ceux qui ont eu un passé malheureux, suivez Paul, faites comme lui. Vous avez eu des années où vous avez oublié Dieu, où vous avez fait des choses à votre tête. Et maintenant que Dieu vous appelle, devenez comme Paul. Travaillez pour lui. Offrez-vous à lui. Souffrez pour lui. Dites-vous, j'ai tellement péché que je dois faire ça pour me racheter. C'est ça, Paul. C'est la question que je me pose parfois quand je regarde les pécheurs comme moi vivre comme vous. On ne voit pas dans la vie du chrétien un effort pour se racheter. Il dit, que je vienne à la chorale avec l'attitude d'un repentant, d'un homme qui a mal agi et qui veut se faire pardonner. J'ai volé autant d'offrandes, j'ai volé autant de prémices. Alors quand on donne une opportunité d'offrir à Dieu, que j'en profite pour me racheter. Je n'ai pas suffisamment dansé pour mon Dieu. Je n'ai pas suffisamment chanté pour mon Dieu. Mais quand on me donne l'opportunité de danser pour lui, que je danse comme un homme, comme une femme qui veut se faire pardonner. C'est ça la distinction. J'ai péché comme toi. Mais je ne veux pas vivre comme toi. Je veux vivre en homme repenti. En pécheur repenti. J'ai dit non, j'ai mal agi. Il faut que je vive vraiment. Il faut que je me fasse pardonner. Il dit,
Je suis plein de reconnaissance, notre thème, envers celui qui m'a donné la force. Christ Jésus, notre Seigneur. C'est lui qui m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service. Moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et violent. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'ai agi par ignorance, n'ayant pas la foi. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, Christ Jésus, démontra toute sa générosité comme exemple pour ceux qui allaient croire en lui en vue d'une vie éternelle. Dieu m'a pris comme un échantillon. Cet homme me persécutait. Cet homme blasphémait mon nom. Voilà que je l'ai pris. Il a changé. Donc vous tous, vous pouvez aussi venir. Je vais vous pardonner. Vous tous, vous pouvez regarder la vie de cet homme et vous convertir. Les pécheurs pardonnés ont tendance à revenir à leur vomissure. 2 Pierre 2, 22. Mais Paul fait exception. Qu'est-ce qu'il dit? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'ai oublié mon passé, mais je cours vers le but. J'ai commis des erreurs, mais je fais des choses pour me racheter. Que tes offrandes soient réparatrices. Que ton engagement soit réparateur. Que ta prière soit réparatrice. Que ta louange soit réparatrice. Que ton acclamation soit réparatrice. Que ta danse soit réparatrice. Pourquoi toi tu danses comme ça? Oh mon frère, si tu savais ce que j'ai fait pour Dieu dans les années passées. J'ai fait ça pour me racheter. J'ai eu une vie de misère. Je ne savais pas comment louer Dieu. Que ta lecture de la Bible soit réparatrice. J'ai longtemps erré. J'ai été longtemps loin du Seigneur. Et maintenant qu'il m'appelle, je lui donne le meilleur de moi-même. C'est ça qui va faire la différence. Si on a des pécheurs d'hier qui aujourd'hui sont des pécheurs, parce qu'ils vont toujours rester pécheurs, mais des pécheurs repentants. Ça c'est la deuxième lecture. Troisième lecture, les Samaritains reconnaissants. Tous ils ont crié leur misère, leur détresse à Jésus. Tous ils ont été exaucés. À tous on a dit, allez vous montrer au prêtre. Mais un seul a fait demi-tour pour rendre grâce à Dieu. Que c'est Samaritain qui a fait demi-tour pour remercier Jésus. Je veux que ça soit toi. Le 1/10, les 10% de Dieu, la dîme de Dieu, pas seulement ton argent, mais la dîme toi-même, la dîme qui est ta propre personne. Cette personne est rentrée dire merci à Dieu à haute voix. Nous tous dans la misère, nous crions à Dieu. Quand nous souffrons, nous crions à Dieu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, c'est comme ça qu'il dit. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Rabbi, aie pitié de nous. Tous ils ont crié. Comme nous tous nous prions quand nous avons des problèmes. Nous tous, Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi la réussite. Nous crions tous. Mais quand Dieu a donné la réussite, combien rentrent pour lui dire merci? Tu as fait une neuvaine pour tel problème et tel problème. Quand Dieu t'a béni, tu as fait une autre neuvaine pour rendre grâce. Neuvaine d'action de grâce. Il y a toujours neuvaine de délivrance, neuvaine de bénédiction, neuvaine de ceci et de cela. Mais est-ce que quand Dieu te bénit, tu fais aussi 9 jours d'action de grâce? Les filles qui sont ici, les garçons qui sont ici, diplômés d'État. Tu as prié pour ton diplôme. Seigneur, donne-moi les diplômes. Seigneur, fais-moi réussir. Seigneur, donne-moi de réussir. Dieu t'a béni. Tu as réussi. Tu es diplômé. Regarde les diplômés. Le récemment diplômé qui est à côté de toi. Diplômé. Tu as rendu grâce à Dieu combien de jours? Seulement ces jours-là. Merci Seigneur. Yeah! Amen.
Et cet homme reçoit ce que les autres n'ont pas reçu. Hein. Tous les 10 étaient guéris. Sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Parce que la guérison est une chose, le salut autre chose. Tu peux être guéri. Je suis guéri. Juste quand tu es en train de se dire, je suis guéri, je suis. Un véhicule vient, pop, et tu meurs. Tu es guéri. Mais le véhicule vient de te tuer. Et aujourd'hui, regardez, nous parlons de cet homme. Lui a immortalisé la grâce que Dieu lui a faite. Aujourd'hui, nous parlons de lui. Les 9 autres là, nous disons, ils ont fui. Nous ne parlons pas d'eux. Nous parlons de lui. C'est lui le reconnaissant. Dans la vie, sois compté parmi les gens reconnaissants. Chez Dieu, chez tes parents, chez tes professeurs, chez ton pasteur, partout où tu passes, sois sur la liste des hommes et des femmes reconnaissants. Que personne ne se plaigne de ton ingratitude. Comme je vous le prêche souvent, quand tu as quelqu'un qui te fait du bien, ne souhaite pas qu'un jour il puisse te dire, toi tu n'es pas reconnaissant. Non, 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 non. Toi exagère en reconnaissance. Que l'autre te dise, tu as exagéré. Tu dis trop merci. Amen. Que ton papa te dise, ma fille, toi aussi tu exagères avec les merci. Que ta maman te dise, toi aussi tu exagères avec les merci. Et la gratitude, c'est pas seulement dire merci. Hein? Je vous ai déjà prêché. Faire merci. Dire merci, ça veut dire, j'ai dit merci. Faire merci, ça veut dire, cet homme m'a fait du bien. Ah, je dois bien vivre avec lui. Je ne dois pas le chagriner. Je ne dois pas lui donner du chagrin. Il doit être content de moi. C'est ça la manière de dire merci. Papa a payé pour moi les études. Papa paye pour moi les études. Mais tout le temps, papa se plaint. Tu as mal travaillé. Papa, j'ai mal travaillé, mais quand tu avais payé là, j'avais dit merci, non? Ah bon? Comme tu avais dit merci, c'est fini, maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Non! Dire véritablement merci, c'est faire merci. C'est ta vie qui doit dire merci. Le papa qui a payé pour toi les études, la maman qui a payé pour toi les études, tu dois lui obéir, tu dois lui faire honneur. Tu ne dois pas le chagriner. Il ne doit pas maigrir à cause de toi. Il ne doit pas crier. Tu dois tout faire pour le réjouir, afin que son âme te bénisse. Amen. C'est ça. Isaac, lui, croit qu'il a affaire à Isaïe, qu'il a affaire à Jacob. Il dit, prépare-moi le mets que je préfère et mon âme te bénira. L'âme, c'est l'âme de ton papa qui doit te bénir. Il y a parfois des bénédictions protocolaires. Tu as demandé, bon, je vais faire quoi? Je ne vais pas quand même refuser de te bénir, tu as demandé. Mais il y a des moments dans la vie où la bénédiction vient de l'âme. Comme je suis prêtre, quelqu'un m'appelle pour bénir sa maison. Il dit, par exemple, monsieur l'abbé, bénis ma maison. J'ai béni ma maison. J'étais fatigué, il a tellement insisté, je suis allé pour bénir. J'ai béni la maison, j'ai béni la maison, je termine. Il me donne l'enveloppe. Je sens que l'enveloppe pèse. J'entre déjà dans le véhicule. Par mesure de prudence, je suis encore dans le véhicule. Le cœur me dit, regarde un peu. J'ouvre l'enveloppe. Je vois un bataillon de billets de $100. Je referme l'enveloppe. Je rentre encore. J'ai béni la maison pour la deuxième fois. Là, c'est maintenant l'âme qui commence à bénir. J'avais déjà béni. Mais quand je rentre, je sens, je dis non. Ça, j'ouvre un bataillon de $. Je ferme ma maison. Je dis, papa, je n'avais pas bien béni. Je rentre. Maintenant, c'est l'âme. Même vous, quelqu'un te fait une petite surprise. Ton enfant vient avec un cadeau. Maman, je te donne un cadeau pour ton anniversaire. Il donne, c'est emballé. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu mets à côté. Maintenant, tu vas ouvrir. Tu déballes. Tu trouves que l'enfant t'a offert quelque chose qui coûte très cher. Mais tu vas l'appeler. Ma fille, vraiment, c'est ça que tu m'as donné. Que Dieu te bénisse. Non, on dit pas. Quand on dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.
ça vient du cœur. Donc il faut agir de telle sorte que tu ne sois pas béni par le corps de ton père, le corps de ta mère, ou par son esprit. Sois béni par son âme. L'âme, c'est dans la Bible le siège de toutes les émotions. C'est là que la colère, la joie, la peur sont là. Alors si c'est de là qu'on te bénit, même toi quand tu chantes Dieu, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là, mon âme te bénit. C'est différent quand le corps te bénit et quand l'âme te bénit. Que mon âme te bénisse. Que l'âme de ton Père que je suis te bénisse. Quand l'âme te bénit, c'est différent. Et quelquefois, j'ai dit aux gens, les chrétiens qui sont ici, je leur dis que mon âme te bénisse. C'est-à-dire que l'âme est contente. Alors c'est ça. Il faut faire des choses comme ça. Immortalité, c'est distinguer dans le don. C'est distinguer dans la reconnaissance. Être reconnaissant. Ne pas suivre les 9 autres. Si ta maman pleure, oh, j'ai formé mes enfants, j'ai éduqué mes enfants ici, mais ils ne s'occupent pas de moi. Toi, prends ça. Dis-moi, je vais me distinguer. Moi, je vais faire des choses que les grands frères n'ont jamais faites pour les parents. Je vais faire des choses que les grands frères n'ont jamais faites pour les parents. Papa est mort, maman est restée. Je vais faire des choses pour la maman que les grands frères n'ont jamais faites. Je vais être le Samaritain reconnaissant de cette famille. Parce que nous connaissons l'histoire du bon Samaritain qui aide. Mais nous ignorons celle du Samaritain reconnaissant. Soit le bon Samaritain. Par-ci le bon Samaritain. Par-là le Samaritain reconnaissant. Ça c'est notre maman. Je vais faire ça. Je vais payer une maison à ma mère. Je vais payer une voiture à ma mère. Je vais construire une maison à ma mère. Je vais faire... N'attends pas quand la maman meurt pour que tu viennes lui faire une belle tombe. Mais du vivant de la maman. Fais en sorte que son âme te bénisse. La même chose avec les enseignants, la même chose avec tes pasteurs, les responsables, les aînés, tous ceux qui t'ont fait du bien, tous ceux qui sont passés dans ta vie en bienfaiteurs. Parce que tu peux mener toute ta vie. Personne ne pensera à te payer une montre. Mais tu rencontres un jour quelqu'un qui te paye la montre à l'occasion de rien. Tu peux passer toute ta vie, personne ne te paye les chaussures, mais quelqu'un pense à toi et te paye les chaussures. Quelqu'un pense à toi et paye pour toi les frais académiques, les frais scolaires. Non, ça suffit pour être reconnaissant toute ta vie. Et j'ai toujours prêché ici que les jeunes, les papas, les mamans qui prient ici doivent être parmi les hommes les plus reconnaissants de la terre. Tout celui qui doit vous rencontrer doit dire non, j'ai rencontré des gens reconnaissants. Partout où tu es, exagère dans les merci. Distingue-toi dans la reconnaissance. Sois le garçon qui dit le plus merci à la maison. Sois la fille qui dit le plus merci à la maison. Merci maman, merci papa, merci grand frère, merci grande soeur. On a bien mangé, merci papa. Entre maman, c'est qu'on a mangé ici. Ah, il y en a qui n'en ont pas maman. Quand maman dit non, il y a qu'elle se fait. Non maman, on a bien mangé. Il y en a qui n'ont même pas ça. Mais tu t'es débattu, on a mangé maman, merci. On a mangé papa, merci. Papa, merci d'avoir payé pour moi les bénéfices. Tu as dit merci quand tu as reçu le minéral. Quand tu réussis aussi, tu dis papa merci. Si tu n'avais pas payé pour moi, je n'allais pas réussir. Papa, tu sais quoi? Il y a des élèves dans notre classe, on les chasse pour le minéral. Mais moi, on ne m'a jamais chassé. En tout cas, merci. Je connais un enfant là. Son papa, il a l'argent, mais il ne paye pas. Mais toi, tu payes toujours pour moi. Merci papa. C'est ça un enfant qui est ici, reconnaissant. Les papas à la maison, reconnaissant envers leur femme. La femme prépare, c'est un travail. Tu remercies parfois le motard. Il te prend sur la moto et il te descend peut-être mal fâché. Tu lui payes et tu dis merci. Mais ta femme qui prépare pour toi, tu ne dis pas merci ou tu dis un merci protocolaire qui ne vient pas de l'âme. Amen. C'est le cas que je vous ai raconté ici. Un papa mange avec son fils. Maman a préparé.
Papa mange sans que c'est pas bon. Le fils aussi mange sans que c'est pas bon. Il mange avec difficulté. Oh, termine. Quand maman vient, papa dit, merci ma femme, on a bien mangé. L'enfant regarde son papa. Il dit, oh, papa, on a bien mangé ici. Il dit, on a bien mangé. Papa, pourquoi tu dis ça? Mon fils, ta maman là, elle nous aime, non? Elle est allée au marché. Elle a payé des histoires. Elle est venue, elle a allumé le feu. C'était pour nous faire souffrir. Elle voulait bien faire. Mais ça a échoué aujourd'hui. Ne gâchons pas sa journée en lui disant, tu as mal préparé. Non. Elle a fait de son mieux. Mais ça n'a pas marché. Disons merci. C'est ça qui va l'encourager à faire mieux demain. Parce qu'il faut seulement dire que tu as mal préparé. Non. Elle s'est efforcée. Elle a pris tout à... Elle voulait bien faire, mais ça n'a pas marché. C'était mal préparé. Ça, on peut manger ça. Ça. Allez. Ça, les papas font. Ils jettent tout. Allez, prends l'argent. Paye-moi les biscuits. Il prend les biscuits. Il met dans l'eau. Il met le sucre. Il met le lait. Il mange, il mange, il mange. Et après, il a la diarrhée. Et puis, il s'en plaint auprès de sa femme. Non, je ne fais pas. Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Tu as mangé les biscuits? Amen. Comme les enfants. L'enfant doit méditer. Il dit, maman, hé, maman, donc vous m'avez mis au monde. Merci. Ma fille, pourquoi tu dis ça? Maman, il y a des avortements. Moi, j'ai fait la médecine. On a étudié. L'avortement. Vous n'avez pas avorté? Je suis en vie. Merci, maman. Si vous aviez décidé d'avorter, je ne serais pas là. Je suis là parce que vous avez décidé de me garder. Merci, maman. Merci, maman. Non, maman, moi aussi j'étais dans ton ventre comme ça. 9 mois. Tu m'as porté. Merci. Pas seulement ça. C'est que quand maman t'envoie, tu es fatigué. Tu te lèves, mais tu obéis. Tu dis, est-ce qui m'envoie? C'est celle qui m'a porté dans son sein 9 mois durant. Celle qui m'a supporté, qui m'a lavé. Je faisais caca, je faisais pipi. Elle supportait. Quand tu regardes ce que les mamans font pour les enfants. Donc c'est comme ça que maman aussi faisait pour moi. J'ai cassé les verres. J'ai cassé les assiettes. J'ai abîmé les livres de papa. J'ai fait beaucoup de bêtises. Mais il m'a toujours protégé. Il m'a toujours aimé. Papa, merci. Maman, merci. La même chose les mariés. Dites merci à votre femme. Pour tout. Même quand votre mari vous a promis de vous amener à Lubumbashi. Tu montes dans le transport. Vous arrivez à Bakwadjanga. Panne sèche. Dites toujours merci. L'intention était bonne, mais il y a eu manque de carburant. C'est ça qui fait que beaucoup de papas maintenant recourent aux plantes aphrodisiaques. Parce que leurs femmes, dès que papa n'arrive pas à Lubumbashi, s'arrête au rond-point de l'étoile, le problème. Et papa va chercher maintenant les aides-mémoire. Mais vous savez quoi? Quand on s'habitue au bien, on le trouve naturel. Et il ne nous parle plus. Comme le fait que papa, chaque jour chez vous, il y a des filles ici qui ne savent pas ce que c'est que la faim. Un jour, vous dormez comme ça, ventre vide. Ce n'est jamais arrivé. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y a des garçons ici, des filles? À la maison, aucun jour, ils n'ont manqué à manger. C'est-à-dire que vous jeûnez peut-être vendredi, oui. Mais dire qu'il n'y en a pas, il n'y a rien, vous dormez affamé. Qui n'a jamais fait cette expérience? Chaque jour, il y a toujours à manger à la maison. Levez la main. Est-ce que vous avez déjà dit merci pour ça? Regardez, les autres ne lèvent pas la main. Levez la main pour voir qu'il y en a d'autres qui ne lèvent pas la main. Donc chez vous, là, papa et maman se battent. Il y a toujours à manger. Même quand il n'y a pas la viande, il y a le poisson. Il n'y a pas le poisson, il y a même les feuilles de manioc. Il y a toujours quelque chose. Ils sont là. Regardez les autres. Ils n'ont pas levé le doigt. Donc chez eux là, c'est on mange jour pair, jour impair, on ne mange pas. C'est Maître Charles, le papa de Noëlla ici des merveilles, qui me disait un jour que il a cessé de se plaindre le jour où un enfant s'est exclamé: nous avons mangé 2 jours successifs.
Donc chez eux, ça n'arrivait pas. Ils mangeaient lundi, ils sortent mardi, mercredi, ils mangent jeudi. Mais l'enfant était étonné qu'on a mangé lundi, on a encore mangé mardi. C'était pour lui un miracle. Mais il y a des gens ici qui mangent chaque jour. Hein, et ils se plaignent même. On ne mange pas bien. On monte, surtout les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui sont là. Moi, je vais manger seulement les spaghettis. Petit. Nous, on a mangé ce qu'il y avait. Tu refuses, tu restes affamé. Mais les enfants d'aujourd'hui, je vais manger seulement les spaghettis. Et les parents disent, mais ça fait l'enfant ici. Il n'aime pas les foufous. Les parents d'aujourd'hui. L'enfant ici n'aime pas les foufous, mais se laver. Hey, les enfants d'aujourd'hui, mais se laver. Ils n'aiment pas les foufous, mais se laver, oui. Et c'est ça, la malbouffe maintenant. Regardez les enfants. Spaghetti, les enfants sont gros. Hein. Parfois trop gros. Il n'y a pas de discipline alimentaire. Ne mange pas ça. Les parents doivent aussi se faire accompagner par des gens qui ont fait la nutrition. Qu'est-ce que mes enfants doivent manger? C'est la discipline. Il ne faut pas dire que quand j'aime l'enfant, qu'il mange tout. Non, ça ne mange plus. Toi avec ta masse, ne mange plus ça. Toi avec ta masse, ne mange plus ça. Parce que c'est lui qui est plus gros que son âge. C'est un danger. Dès que tu te maries, tu es maigre parce qu'il y a un manque du mariage en toi. Dès qu'un peu de mariage entre en toi, ce qui fait que sois discipliné aujourd'hui. Ne mange pas tout. Les choses qui ont trop de vitamines, trop de calories, évite. Moi je peux manger ça va m'amener loin. Donc, chacun de nous, dès qu'il rentre à la maison, exagère les merci. Dis merci à maman, dis merci à papa, dis merci au grand frère, en exagérant. Qu'on t'appelle merci. Comme nous, je vous ai déjà dit ici, quand nous étions jeunes, à Lumbashi, nous avions un journaliste, Munganga bin Saïdi Lotingo. On le connaissait pour merci, 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 merci. Il pouvait dire ça pendant. Nous avons été à Munganga bin Saïdi Lotingo. Amen. Que ta femme te trouve dans la chambre en train de danser. Mon mari, c'est quoi? Ma femme. Je pouvais être célibataire. Tu m'as accepté. Ah, vraiment. Je n'avais rien. Je n'étais rien. Tu m'as accepté. On a commencé. On dormait sur une natte. Ah, ma femme. Qu'est-ce que tu avais vu en moi? En tout cas. Voilà le premier point. À la dîme que tu es, je voulais te dire d'être différent et avec le Samaritain, de te distinguer dans la reconnaissance. Avec Paul, de te distinguer dans le travail du Seigneur, dans l'engagement au service du Seigneur. Avec Naaman, de te distinguer dans l'humilité. Avec Élie, de te distinguer dans la conscience de ton appel, dans la conscience de ton onction, de te distinguer dans l'honnêteté. Dans le refus de l'avarice, de la ladrerie, de la cupidité. Distingue-toi parce que tu es la dîme de Dieu. Sois différent. Sois comme Élisée. Sachant ce que tu vaux. Connaissant ta valeur intrinsèque. Sois comme Naaman. Humble. Connaissant ta lèpre. Ayant des galons, ayant des titres, mais connaissant ta lèpre, connaissant ton tendon d'Achille, connaissant ta faiblesse, et ta faiblesse qui est une béance qui appelle Dieu. Sois comme Paul, conscient de ton passé pécamineux et essayant de réparer à travers ton engagement au service de Dieu. Donnant à tout ce que tu fais pour Dieu une saveur réparatrice. Sois enfin comme le Samaritain reconnaissant. Distingue-toi dans la reconnaissance envers ton père, ta mère, tout bienfaiteur qui te rencontre, qu'il soit touché, marqué par ta gratitude, par ta reconnaissance. Distingue-toi.
Même ici à la paroisse, s'il y a des gens ingrats, ne fais pas partie de leur groupe. Toi, fais partie du groupe des gens reconnaissants, du groupe des jeunes qui savent dire merci, qui disent merci jusqu'à fatiguer. Distingue-toi. Dieu a dit, je mettrai la différence et vous verrez la différence. Fais la différence. Amen. 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 Amen.